Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo du mois de juin 2023 où nous arrivons pratiquement à l'été, et avec Jonathan, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes à l'allée des Pins et aussi au niveau de Mobibus. Donc nous allons aborder plein de thèmes dans cette vidéo, et nous allons commencer comme d'habitude par les chiffres de l'entreprise. Au mois de mai 2023, nous étions 2805 salariés avec 1820 effectifs présents à la conduite, dont 30 conducteurs tram, 12 CR à contrat pro et apprentis, 51 PMR, 278 ouvriers, 76 employés, 468 maîtrises, 70 cadres, 2527 temps complets, 158 temps partiels dont 114 conducteurs-receveurs, 120 contrats suspendus dont 95 conducteurs-receveurs. Il y a eu parmi ces chiffres 21 entrées dont 6 conducteurs, 12 contrats pro, 1 ouvrier, 1 employé, 1 cadre, et il y a eu 8 sorties dont 4 conducteurs-receveurs, 2 ouvriers, 1 maîtrise, 1 cadre qui se sont fait comme si 2 démissions, 1 fin de période d'essai, 1 licenciement, 4 départs en retraite et 0 CDD transformé en CDI. Autre sujet de cette vidéo, les chiffres que nous avons reçus de la nouvelle DSP. Alors nous avons abordé en réunion lors du CSE le sujet sur les effectifs à la conduite sur la durée de la nouvelle DSP qui s'étend jusqu'en 2030, et les chiffres à la conduite en propre, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, restent stables, voire baissent sur les 7 prochaines années, que ce soit à la conduite au bus, au tram ou même au niveau des PMR, alors que ceux au niveau de la sous-traitance augmentent significativement. Nous passons en effet de 395 équivalents temps plein, donc ETP, à 544. Alors nous sommes sceptiques sur cette prévision concernant l'effectif en propre, car le nombre de voyageurs tend à augmenter dans les années à venir, nous nous en rendons compte chaque année, et nous resterons donc attentifs dans ce domaine, car nous craignons une insuffisance chronique du nombre de conducteurs-receveurs. Autre sujet, nous allons aborder maintenant la climatisation avec la procédure que la direction met en place concernant les fortes chaleurs. Donc elle a mis en place 3 niveaux d'intensité en fonction de la température extérieure, et elle s'engage à mener des actions qui nous semblent bénéfiques pour les collègues. Alors en quoi ça consiste? Elle prévoit entre autres la distribution de thermos de 1 litre, et aussi elle prévoit des conducteurs de réserve dits canicules, ce qui est très bien. Toutefois, et par expérience, notre rôle en tant qu'organisation syndicale est de vous rappeler que votre santé et les conditions de travail sont les priorités. Donc pour rappel, si vous n'avez pas accès à l'eau, qu'il y a un problème de climatisation ou alors qu'elle est insuffisante, n'hésitez pas à appeler le PC afin qu'il vous trouve une solution afin de continuer convenablement votre service. Et enfin, si la solution apportée vous semble inadéquate, soit pour vous, soit pour la clientèle, et afin de vous protéger, vous avez aussi la possibilité d'effectuer votre droit de retrait. Autre thème de cette vidéo, nous allons aborder maintenant les agressions physiques concernant les conducteurs bus à leur poste de conduite. Nous avons évoqué ce thème et mis à l'ordre du jour ce thème du sujet des agressions, car les collègues sont confrontés quotidiennement à ce genre de comportement. Alors ça peut être les coups, les crachats, les visées laser, les lacrymos et bien d'autres. Et notre organisation syndicale déplore dans notre réseau, mais aussi et surtout au niveau national, une forte augmentation sur l'ensemble du territoire de ce genre de comportement. La branche transport a d'ailleurs fait des préconisations concernant le poste de conduite dans le bus, avec par exemple la mise en place de vitres anti-agression, ou alors les appels de détresse qui devraient être plus performants, et bien d'autres choses. La direction nous a sorti le bilan des agressions physiques sur les conducteurs bus sur la période 2018-2023 avec les dépôts de plainte. Alors, les chiffres sur Bordeaux restent contenus avec une vingtaine d'agressions en moyenne, mais par contre, il y a une grosse réserve. En effet, ces chiffres, nous vous le rappelons, ne concernent que celles et ceux qui ont fait un dépôt de plainte. Donc nous pensons qu'ils ne reflètent pas le véritable nombre d'agressions, et nous incitons donc tous les conducteurs receveurs à porter plainte s'ils en ressentent le besoin, afin que soit pris en compte ou en considération le nombre réel, afin de constater justement s'il y a une évolution. Nous vous rappelons aussi que les plexiglas sont en cours de retrait sur l'ensemble du réseau, et que ceci est un choix unilatéral de la direction, et que nous n'avons pas été consultés sur le choix de leur maintien.
Dernier thème de la vidéo, nous allons aborder la réorganisation au niveau du PC Bus. Ce qui se passe, c'est que nous avons eu quelques informations concernant cette réorganisation et les futures nouvelles missions du PC Bus, avec par exemple l'intégration et la supervision des circuits scolaires, une coordination des saisies astuces et une gestion plus fine des CR en réserve, mais aussi en réserve partielle. Donc une info-consultation aura lieu le mois prochain et nous en saurons plus et nous reviendrons donc vers vous à ce moment précis. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo du mois de juin 2023. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez manifestée durant celle-ci. Nous vous incitons aussi à partager cette vidéo et à en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous protéger avec ces grosses chaleurs et surtout, nous vous convions à la prochaine vidéo du mois de juillet 2023. À bientôt!